Demi-finale pour les Bleus, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100€ sur les victoires du Maroc et de la France égale 476€ dans la poche, et si perdant, vous récupérez vos 100€ pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert. Après l'arrivée de Safonov au début de l'été, le Paris Saint-Germain a longtemps fait l'objet de rumeurs sans concrétiser quelconque dossier, mais la situation change enfin de cap à un mois de la fermeture du marché grâce à la signature de Joao Neves pour 70 millions d'euros dont 10 de bonus. En parallèle, Renato Sanchez fait le chemin inverse vers le Benfica. L'ancien Lillois était déjà aperçu du côté de Lisbonne au cours de la semaine et la presse portugaise évoque un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. En dehors de Paris, sinon un club français revient sur le devant de la scène. Mbappé est devenu propriétaire du stade Malherbe Caen et la nouvelle provoque déjà un record. 10 000 supporters canets ont pris un abonnement à Ornano pour la saison prochaine. Au-delà du succès de la campagne d'abonnement, les hommes de confiance du Kicks mettent petit à petit en place le projet sportif. Les médias français laissent entendre que les nouveaux décideurs ont en tête de changer d'entraîneur et cocheraient le nom de Zoumana Camara pour succéder à Nicolas Sub. Opération néanmoins peu probable. Bref, le moment est venu de faire un point sur le mercato estival. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Vous assurez vraiment le coup sur les derniers épisodes. Merci à tous ceux qui continuent de le faire. Transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui lance enfin les hostilités sur le mercato estival après l'arrivée d'une deuxième recrue en la personne de Joao Neves. L'entrejeu tient un renfort de taille mais le PSG envisagerait de recruter un deuxième milieu comme Kimmich, même si la tendance est que l'Allemand reste à Munich avant de partir libre de tout contrat l'été prochain. Les dirigeants parisiens prioriseront néanmoins de recruter des éléments offensifs et défensifs. En attaque, la piste Jadon Sancho patine au même titre que le dossier Désiré Doué dont Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos tentent de mener en coulisses pour barrer la route au Bayern. Le choix de la pépite rennaise datant de la fin des Jeux Olympiques arrange a priori le Bayern qui pourrait perdre la bataille faute de départ. En parallèle, Daniel Riolo a soufflé mardi dans l'afterfoot que Paris pousse pour convaincre Nico Williams. Je cite: Nico Williams est la priorité numéro 1 du PSG, ils vont tout faire pour l'obtenir. Luis Enrique est un atout majeur pour convaincre le joueur, il y a de grandes chances que ça se fasse. Le Barça le veut également mais n'a pas les moyens. Le PSG mettra ce qu'il faut, lorsqu'il s'agit d'argent, ils parviennent toujours à leur fin. Par contre, la presse espagnole indiquait d'une autre part que les ailiers gauche de l'Aurora songent plutôt à poursuivre l'aventure à Bilbao. En parallèle, le club de la capitale garde toujours un œil sur Julián Alvarez, d'autant que le torchon brûle entre le joueur et Guardiola. L'attaquant argentin faisait d'abord planer le doute à propos d'un départ au micro d'Esport Radio. Je cite: La saison dernière, j'ai été l'un des joueurs de Manchester City qui a plus joué de minutes dans l'équipe, mais c'est vrai qu'au bout du compte, on n'aime pas être écarté des matchs importants et débuter sur le banc. T'as envie de contribuer. Je me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pep saisissait ensuite l'occasion de lui répondre en marge du choc face au Barça en amical. Je cite: Il a dit qu'il y réfléchirait. Quand il aura fini d'y réfléchir, son agent appellera Tchéquie et nous verrons ce qui se passera. Je sais qu'il veut jouer des moments importants, oui, mais les autres aussi. 18, 19 joueurs veulent aussi jouer les grands matchs. J'ai lu qu'il voulait y réfléchir, d'accord, qu'il y réfléchisse et après il nous informera ce qu'il veut faire. Il joue beaucoup, il en veut plus, très bien, qu'il y réfléchisse. Quand il aura réfléchi, il nous informera. Le coup de pression du technicien espagnol n'aura néanmoins rien changé à la position du numéro 9 de l'Argentine, présent au JO. Je cite: J'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai rien dit de mauvais ou d'extraordinaire. J'ai toujours dit que je me sentais bien à Manchester City, mais faire un bilan d'après-saison est quelque chose de logique. Je me suis pas arrêté pour réfléchir à froid. Quand les JO seront terminés, je réfléchirai calmement à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Affaire à suivre, affaire à suivre. Quant au rayon des départs, Noah Lemina a quitté le PSG de manière définitive pour rejoindre Annecy, alors que la Real Sociedad revient à la charge concernant Carlos Soler. En dehors de Paris, ensuite, les clubs français continuent de gérer leur mercato estival avant la reprise de la Ligue 1 le 16 août prochain, comme Marseille. L'OM a acté le départ d'Ismaïla Sarr vers Crystal Palace et s'active sur tous les fronts pour contenter des Herbies. Le club olympien est tombé d'accord pour Carbonnier et Cornelius. Fabrizio Romano annonce d'une autre part que Sildia a informé Fribourg vouloir un départ pour rallier la cité phocéenne et les dirigeants marseillais ont convaincu Nketiah sur les termes d'un contrat. Le tandem Longoria-Benassia peut remercier l'agent Aubameyang, mais Arsenal devra encore donner le feu vert après une première offre à hauteur de 20 millions d'euros. L'OM s'est également renseigné pour Armand Lorienté sans passer à l'action. Chez l'autre olympique, John Textor avait promis 100 millions d'euros de vente à la DNCG et l'OL vient de récupérer près de 20 millions d'euros grâce au transfert d'O'Brien à Everton. En parallèle, Dortmund a stoppé les discussions dans le dossier Cherki. Du coup, d'autres prétendants vont sans doute entrer en course pour l'international espoir. Du côté de Lille, les Dogs ont fait coup double avec les arrivées d'Aïssa Mandi et Ozam Sarawi qui a coûté plus de 8 millions d'euros. D'un autre côté, le LOSC prête Virginius aux Young Boys de Berne. Le voisin du Nord essaye toujours de venir à bout de la piste Spersian. La pépite arménienne a décidé de s'ouvrir à l'Europe et Krasnodar rechercherait déjà un successeur.
Au rayon des départs, mon Lens pourrait perdre Eli Wahi, d'autant que l'ancien Montpellierin souhaite changer d'air et la Première Ligue montre de plus en plus d'intérêt après le retour de Chelsea au premier plan. Dans le reste des informations autour du championnat de France, Rennes s'y attaché les services d'Ostigard et Massara pense à Stefano Pioli en cas de départ de Julien Stéphan. Brest a remis la main sur Jordan Amavi, libre de tout contrat. Monaco s'est offert Lamine Camara pour environ 15 millions d'euros en même temps de récupérer près de 20 millions d'euros grâce au transfert de Mohamed Camara à Al-Sadd. Nice a coché le nom de Mohamed Abdelmonem pour renforcer la défense. Toulouse relance Sidibé libre après une escale en Grèce. Strasbourg obtient un nouveau prêt d'André Santos. Nantes a bouclé l'arrivée de Sorba Thomas alors que le SCO d'Angers fait une pierre de coups avec les signatures d'Ecomier et Bioumla en provenance des Girondins de Bordeaux. À l'étranger, plusieurs écuries européennes emboîtent le pas à l'image de la Roma. Le club de la Louve avait investi 30 millions d'euros sur Mathias Soulé et vient de poser 5 millions d'euros de plus pour arracher Tovbik à Girona. La Juventus est passée à l'attaque pour Cop Mainers avec une offre de 45 millions d'euros avant de recevoir une réponse négative de l'Atalanta. En parallèle, Rabiot tenait à adresser un message aux supporters de la vieille dame après la fin de l'aventure chez les Bianconeri. Je cite: « Après 5 ans à la Juventus, 5 ans à Turin, je veux dire au revoir et merci. Vous tous qui avez été là pour moi, le club et tout son staff, et vous, les fans, toujours proches et très affectueux, merci pour tout. Juventus, au revoir et bonne chance. » Outre-Manche, désormais, Tottenham voudrait mettre la main sur Federico Chiesa. Arsenal a laissé filer Smith Rowe à Fulham contre 41 millions d'euros. Chelsea s'est renforcé dans les cages suite à l'arrivée de Jorgensen pour 25 millions d'euros et devrait recruter un énième gardien en la personne de Mike Panders avant de le renvoyer en prêt à Genk. Manchester United a formulé une offre au Bayern pour signer De Ligt plus Mazraoui avant un refus du club bavarois. West Ham est venu à bout du dossier Somerville grâce à une offre proche de 30 millions d'euros et s'apprête à annoncer l'arrivée de Füllkrug pour un montant similaire. En parallèle, le BVB a enregistré la signature de Pascal Gross, mais également Yann Couto contre un chèque de 30 millions d'euros dont 5 de bonus. Du côté de l'Espagne, après la signature de Lenormand, l'Atlético Madrid s'est entendu avec Chelsea pour le transfert de Gallagher contre 40 millions d'euros. Les colchoneros sont d'une autre part positionnés sur Sorloth au point d'aligner un montant similaire et envisagent de basculer sur l'anglais face à la fermeté de Feyenoord concernant David Anko. Chez les concurrents, le Barça a trouvé un accord avec Dani Olmo avant de soumettre une offre d'environ 60 millions d'euros à Leipzig, pendant que le Real Madrid ferme la fenêtre de transfert 2024. Ancelotti s'est confié aux journalistes avant le choc contre l'AC Milan en amical et faisait part de la nouvelle, je cite: « Le mercato est fermé, Valero est de retour, Alaba récupère, nous avons les jeunes, Rohan, Jacobo et Raúl Asensio. Il n'y a pas de vente car tout le monde veut rester. La vérité est que je ne suis pas inquiet parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les postes. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour préparer les premiers matchs, mais les joueurs reviendront en forme. Ils ont un programme qui commence dans 15 jours avant leur arrivée. Le plus important est de se reposer. Le groupe au complet revient le 7. Le Mister a ajouté au passage que le système restera le même malgré les dernières arrivées dans le secteur offensif d'Mbappé et Hendrick. Quant au reste des officiels, désormais Girona a obtenu le prêt de Brian Gill en provenance de Tottenham. Séville relance Iheanacho libre de tout contrat. La Real Sociedad s'est offert Luka Suzic contre 10 millions d'euros. L'AC Milan a posé 10 millions d'euros de plus pour recruter Pavlovic. Bournemouth est venu à bout du dossier Huijsen pour près de 20 millions d'euros. El Ghazi a choisi Cardiff City après l'affaire Mayence en lien avec le conflit israélo-palestinien. Sardar Azmoun file aux Émirats Arabes Unis à Shabab Al-Ali. Enfin, des nouvelles de Nani qui débarque à l'Estrela Amadora, club portugais dont un certain Patrice Evra est actionnaire. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.